Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Vous suivez La Vérité Présente. Aujourd'hui, La Vérité Présente est heureuse de vous présenter une autre émission sur les écrits d'Ellen G. White, la clarification des écrits d'Ellen White. Et nous allons vous présenter le neuvième chapitre du livre Les événements des derniers jours. Pour débuter, nous appelons à Pasteur Wilfrid pour le prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, ou même qui révèle à servant tout, des expériences qui sont capables d'aider nous, des paroles capables d'aider nous dans la fin des temps, nous demandons pour révéler à nous-mêmes tout, à peuple à captander, ou capable Seigneur, bah nous double portion de cet esprit pour nous capable comprendre parole, nous appliquer, nous préparer nous. Fais-nous grâce, fais-nous sentir présence au nom de Jésus, nous prions. Vous suivez La Vérité Présente dans la clarification des écrits d'Ellen G. White. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le 9e chapitre du livre Les événements des derniers jours. Même avec ce moi, c'est un plaisir pour notre la caille ou encore pour nous partager avec vous les écrits d'Ellen G. White. Et comme serviteur l'a dit, jeudi à ce 9e chapitre là parler les lois du dimanche. Nous vivons dans la fin des temps. Nous connaissons depuis la chute, depuis dans le ciel, côté Satan révélé, rebelle avec bon Dieu. Eh bien, Satan, tout ça bon Dieu fait, il essayer pour le faire parler, mettre bon côté. Bon Dieu dit que tout le monde est capable de marier, ou madame, ou monsieur. Satan dit 2 filles à marier, 2 garçons à marier, 2 filles, un garçon, 2 filles qui ont fait toute qualité mariage. Bon Dieu, bah, un jour repos, Satan bah, jour parler. Bon Dieu, bah, baptême, Satan dit capable toute qualité baptême qui existait. Donc Satan vient avec pas. Je dis, nous pourrons parler le défi de Satan et l'autorité de Dieu. Satan voulait défier tout ça, mon Dieu, mettait sur la terre. Et nous connaissons la crise finale, la fête entre le bien et le mal, mais dernier objectif final là, la fête controversée, c'est le sabbat. Pasteur Étienne, le sabbat, c'est l'objet principal de la controversie que nous jouons dans 432. Nous avons qui numéro, nous allons dans l'événement des derniers jours pour nous aller, pour ne pas perdre du temps, nous allons directement côté nous-mêmes nous faire commentaire, ou capable faire commentaire, ou capable ajouter, ou capable dire nos pensées. Dans 432, il dit le sabbat, c'est l'objet principal de la controversie. Qui sont capables de dire peuple là de ça? Bien, c'est un bel sous-titre. Le sabbat, l'objet principal de la controverse. C'est parce que Jean-Claude dit, Satan, il toujours à contrecarrer tout ça que bon Dieu fait. Et Satan a attaqué directement le sabbat. Dans paragraphe 432, n'appelé pour les amis spectateurs, il dit, dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse. Car dans le 4e commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, il est clair, c'est parce que tout le monde qui observait le sabbat de l'Éternel, le sabbat du 7e jour de l'Éternel, ou fait partie du peuple de Dieu. Et c'est ça, Satan connaît même, qui fait Satan attaquer le sabbat. Parce que Satan a besoin pour que, puisque Satan, pasteur Wilfrid, Satan déjà connaît que le perdu. Connaît que il pas gain l'autre choix. Il pas gain d'autres options. Pas une deuxième chance encore pour lui. Cela veut dire qu'il a fait tout ça qui dépend de lui pour que le capable de gagner le plus grand nombre qui perdu avec elle. De ce fait, puisqu'il connaît que le sabbat, c'est le signe, est le signe de Dieu. Donc, il fait tout ça qui dépend de lui pour qu'il soit capable d'attaquer le sabbat.
Et ça qui est important, Pasteur Etienne, on parle dans le monde qui a partisan du dimanche, il va poser un peu de questions et dire nous comment nous fait connaître samedi qui sabbat. Il va poser un peu de questions puis après comment nous fait connaître samedi. Il a fait Satan à mettre dans tête tout moyen possible. Faut le peuple de Dieu connaître que Satan est intelligent. Satan descend, c'est quatrième personnage, il descend avec tout pouvoir. Bon Dieu, le bon bagage, il va ou net. Donc Satan vraiment intelligent, il travaille à la fait depuis 6000 ans. Moi, je n'avais pas 80 ans depuis nous exister. Donc, Satan vraiment intelligent, mais si nous étions attachés à bon Dieu, nous-mêmes, nous plus puissants que Satan. Maintenant, on parle que la loi du dimanche dans les années 1880. La même rubrique, dans l'autre paragraphe dans 433, pour téléspectateurs. Il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit le Seigneur, car ce sera entre vous et moi et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Certains chercheront par tous les moyens, j'en dis, à mettre des obstacles sur le chemin de l'observance du sabbat, disant, vous ne savez pas quel est le jour du sabbat. Mais ils semblent bien savoir, eux, quel est le jour du dimanche, et ils ont manifesté un grand zèle pour faire en sorte que la loi contraille à l'observance de ce jour. Yeah. Ça veut dire, on ne connaît pas qui est le sabbat, mais on connaît qui est dimanche pour adorer. Yes, sir. Donc, lundi, on a fait ça, et puis, dans la loi du dimanche, en 1988, ce n'est pas qu'on y a attendre que la loi s'est passée. Ce n'est pas qu'on y a, nous, mais ce n'est pas parce que nous adventissons qu'on y a. C'est depuis adventis au commencement, tu es toujours attendre. Mais qui ça qui fait, mon Dieu, pas que des lois ça arrive qu'on y a, pendant que moi, m'avoir parlé là, depuis 1980, et puis en 1880. Donc, tu as gagné des choses dans 434, 435, nous capables, le peuple est capable de comprendre que, bon Dieu, tout bagage marqué longtemps. Moi, m'avoir pas capable de précipiter la venue de Jésus-Christ. Jésus dit lui-même, il va connaître date là. Donc, nous pas besoin de prêcher des messages pour la faire mon peur, mais date là venir quand même. Bah, on est capable d'essayer d'expliquer mon yo, faire mon yo ça dans 434, moi, Mali 435 là pour. Ok, 434, voici ce que la servante a dit. Nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays, et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous demandons que doivent faire nos membres dans cette situation. Nous devrions spécialement rechercher Dieu afin qu'il nous donne sa grâce et sa puissance. Dieu est vivant et nous ne pensons pas que le temps soit entièrement venu où il permettra que nous soyons privés de nos libertés. Amen. Ça veut dire, Pasteur Etienne, dans l'époque Ellen G. White là, même gens nous-mêmes nous te connaissons Jésus et loi du dimanche à venir, nous même nous te croyons que la venir. Mais remarquez bien que bon Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Donc, parce que la loi du dimanche venir, moi-même, je n'ai pas de liberté. Nous n'avons pas de liberté pour nous acheter, pour nous vendre, pour nous cacher, nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas faire commerce, nous n'avons pas besoin de comme là-bas. Il dit qu'il y a une raison pour faire bon Dieu pour faire ça. Il dit dans la vision, il y a 4 anges qui kembe 4 coins de la terre dans 435. Pas vrai? Et il dit pour qu'on fait mal à la terre parce que il faut qu'on marque du seul les fonds des serviteurs de Dieu. D'abord, l'île pour amis spectateurs pour entendre. Vous avez même l'île? OK. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la mer et à la terre et à la mer. Et il le dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ceux-ci mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant, c'est de crier à Dieu afin que ces anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. Cela veut dire, Pasteur Wilfrid, les lois du dimanche publiées, les marques de la bête promulguées, tout serviteur bon Dieu y a déjà scellé avec ce bon Dieu. Amen.
Cela veut dire la marque de la bête, li pas pour moun qui observe bon Dieu. Parce que déjà scellé déjà. Nous pas mal peur, nous pas mal craindre. Même peur, yes. Nous pas besoin de peur, craindre. Ça pour nous important, frère Pasteur Etienne, c'est pour nous servir bon Dieu à tout cœur nous chaque jour. Yes. Chaque jour. Donc, pas une question de peur, marque de la bête pour nous courir. Non! Marque de la bête a venir quand même. Et lundi, vous donnez, Apocalypse dit clair. Ange dit pour qu'on fait mal. Pour qu'on fait rien jusqu'à ce qu'on marque tout front serviteur bon Dieu. Et lundi, on va aller plus loin pour dire, bon, faut nous prier bon Dieu pour un ça aucun béton, je pense à toujours, pour nous-mêmes nous allons prêcher l'évangile là. Donc, mais bagage pour nous faire pour nous, c'est prêcher parole. Yes. Pour ne pas désobéir à la loi de Dieu, observer le sabbat de Dieu. Maintenant, les défenseurs du dimanche sont très conscients, Pasteur Etienne. Parce que nous voyons dans partie ça dans 436, qui est réaction, nous cap dit nous pour nous observer dimanche. M'appli ou à expliquer, pas vrai? Le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres. Les responsables masquent le vrai problème. Et nombre de ceux qui adhèrent à ce mouvement ne sont pas conscients de l'ossissement vers lequel ils tendent secrètement. Ils travaillent dans l'aveuglement. Ils ne voient pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante, il introduit dans la Constitution des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales. Ils se replongeront dans les erreurs romaines, dans l'obscurantisme. Yeah. C'est ça que nous capables de dire. Moun kap défend dimanche yo. Moun sa yo aveugle. Yo aveugle, yo dans l'obscurité parce que la Bible claire, c'est que nous devons pour que nous capables observer le sabbat du 7e jour. Nous devons pour que nous capables connaître clair que le sabbat du dimanche, c'est ça y aurait le sabbat tout, le sabbat du dimanche, le repos du dimanche, lui juste inventé, c'est Satan qui vient avec lui pour que le capable contrecarrer ça que bon Dieu mettait. Cela veut dire nous besoin pour que nous prenions en pile précaution pour que nous pas allier nous aux principes ou aux autorités papales. Pasteur Etienne, dans 438 là, dans un peuple adventiste là, qui a préparé pourtant la fin, comprendre ça. Marc de la bête pas venir comme ça. C'est pas un jour la pluie au métier. Et là, White dit, ceux qui s'efforcent de changer la constitution et d'amener une loi qui rende obligatoire l'observation du dimanche ne réalisent pas bien ce qui en résultera. Une crise nous menace directement. Ça veut dire pas que la marque du dimanche sans que la constitution des États-Unis pas changer. Yes. Faut constitution changer, faut qu'on bataille en dans deux chambres pour qu'il passe une loi qui vous dit et tout le monde doit obligatoire que tout le monde observe le dimanche comme le jour du repos. Même lorsque ça passe, je ne sais pas comment ça. Et il a fait ça, il a pris décision ça avec l'autorisation ou du moins sous dictée la papauté. Yes, sous dictée papauté. Yes. Parce qu'il faut que y ait une union qui fait entre la papauté et les États-Unis, c'est-à-dire les deux chambres. Dicter un bagay, dit yo men qui ça pour faire en tant que chef religieux et yo même en tant que chef politique et puis y a mis tête ensemble et puis yo passe loi. À la vérité, lorsque nous les États-Unis a rapproché de la papauté, nous sommes capables de comprendre nous sous chemin. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a un bagay qu'a fait, qu'il y a un bagay qui doit faire en bas même avant pas connaître. Mais bon Dieu pas quitter rien, faire ça pas révéler à ses serviteurs. Bagay en sorti quand même, mais nous gagnons dedans. Lorsque loi ça passé, loi du dimanche, pour nous pas sortir, pour nous pas acheter, pour nous pas vendre, pour nous observer à l'église seulement les dimanches, nous pas gain droit ouvrir porte l'église nous les samedis. Qui réaction adventiste? A bien moun qui a toujours été dans grande ville yo.
ap gen moun ka prétendre yo. Qui réaction nous, en tant que pasteur et dirigeant? Dans 439 pasteur Etienne Soubleli, on va expliquer peuple là, nous parlons qui pour nous doit rester nous-mêmes. Oui, parce que servant n'a dit nous pas doit rester inactifs. Nous devons toujours faire activité nous. Il dit dans 439, non? Il est de notre devoir d'avertir du danger menaçant. Une grande responsabilité repose sur les hommes et les femmes de prière de notre pays, afin de demander que Dieu veuille balayer ce nuage du mal et accorder encore quelques années de grâce afin de pouvoir travailler pour le maître. Cela veut dire, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que membre d'église, lorsque nous bagay sa yo en développement, nous pas doué pour que nous restions inactifs, nous besoin pour nous rester sous nous demander bon Dieu, pour bon Dieu capable de nous force, pour bon Dieu capable d'aider nous pour que nous propager message nan à dernière personne que nous capable pour nous avertir. Pour nous Amen. Ça qui a fait non, c'est la prophétie qui a accompli pour que yo embrasse bon Dieu, pour que yo prend bon Dieu comme sauveur yo, afin que nous capables épargner yo de la grande catastrophe qui va abattre le monde. C'est pas peur pour nous peur, c'est pas courir pour nous courir, c'est prier pour nous prier. C'est laisser là pour nous quitter tout péché nous-mêmes, pour nous venir à Jésus, pour nous prier pour nous ça. Dans 440, il dit ceux qui gardent maintenant les commandements de Dieu doivent se secouer afin d'obtenir l'aide spéciale que Dieu seul peut leur donner. Ils devaient travailler énergiquement pour retarder autant que possible la calamité menaçante. Que le peuple de Dieu qui garde les commandements ne demeure pas silencieux en ces temps comme si nous acceptons volontiers la situation. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous demeurons silencieux, sans rien faire pour préserver la liberté de conscience. Des prières ferventes et efficaces devraient montrer aux cieux afin que cette calamité puisse être retardée jusqu'à ce que nous puissions accomplir l'œuvre si l'on négligeait. Prions avec plus de ferveur, que notre œuvre soit en harmonie avec nos prières. C'est un moment de prier, c'est un moment pour nous mettre tête ensemble, pour nous prier, parce que ça pas arriver sur la terre, vraiment, vous pas connaître. Donc, il est très important, frères et sœurs, pour nous pas de courir, faire tête chaud, 24, faire tout le monde, pour nous préparer pour la prière. Pour nous dire, bon Dieu, il y a des gens qui peuvent sauver, pour nous prêcher l'évangile. Prends ça, nous gagnons, aller dans la montagne, aller prêcher dans le pays, peut-être même qui quitte le pays depuis longtemps, pas me tourner. Sous quel pays, ou quel font l'église, ou quel prêcher, that's ok. Mais c'est pas peur pour nous. Maintenant, Guillaume Bagasse, votre dit, qui ça qu'on est capable de dire de ça? Combattre les lois dominicales par écrit et par vote. Ah, ça veut dire, les bagages ça ont fini, nous-mêmes qui chrétiens, nous ne pouvons pas juste oui, mais nous prions, non. Il y a des actions qui, en tant que chrétiens, nous devons prendre. Il y a des actions que nous sommes capables de faire. Et je vais lire ça, LNG dit pour nous ne pas dire moi qui dis. Nous ne pouvons pas travailler à seule fin de plaire à des hommes qui utiliseront leur influence pour réprimer la liberté religieuse et pour mettre en application des mesures d'oppression qui contraindront leurs concitoyens à garder le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine ne doit pas être honoré. C'est un pseudo-sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent collaborer avec ceux qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne votera pas pour ces hommes, car en agissant ainsi, il changerait des péchés qu'il commettra en tant fonction. Donc, en tant que citoyen dans ce monde, aux États-Unis, même là, nous allons voter, il faut nous connaître est-ce que nous n'a voté, il est en communion avec la loi de Dieu. Est-ce qu'il a accepté la liberté chrétienne, la liberté religieuse? Est-ce que les journalistes ont parlé? Est-ce que nous avons parlé en tant que chrétiens? Donc, on ne va pas voter au monde qui compte, journalistes qui compte la loi de Dieu, qui compte la prédication de l'évangile. Parce que nous avons privé longtemps, nous ne pouvons pas arrêter de chita, il faut nous participer tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas participer dans l'élection. Non, ce n'est pas vrai. L'église adventiste, pas dans la politique. Mais ou même qui citoyen, c'est droit pour faire passer voix, parce que si on ne fait passer voix, on ne va pas passer le voix. Bien qu'on a convenu avec point ça, parce que il y a un peu de monde qui pose une question, qui fait me connaître que pasteur, est-ce que en tant qu'adventiste, nous avons droit pour que nous votions yes? Oui.
droit pour voter en tant que citoyen. Vous êtes le citoyen ou la citoyenne du pays. Donc, vous avez droit pour que vous allez voter. L'église adventiste pas fait campagne. L'église adventiste pas supporté yon candidat. Mais l'église adventiste, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que citoyen ou citoyenne, c'est devoir pour que vous allez voter. Et vous allez voter ou checker ou faire devoir pour que vous connaissez moun wap voter, hein, est-ce que c'est un monde qui supporte bagay qui moral? Yeah. Est-ce que c'est un monde qui livre à l'immoralité? Donc, pour que vous connaissiez pour qui monde que vous avez voté. Mais les adventistes du 7e jour, pas aucun problème pour que vous votez. Non, pas capable, il faut voter même parce que si vous voter, vous voter pour vous. Et bien, me dit non, en passant, vous ne pouvez jamais nous à 100% janvier pour voter. Vous cherchez ça qui est bon. Hein? Parce que yon qui pas yo tout n'est pas bon. Parce que c'est pas croyance nous vraiment. Yo tout n'est pas bon. Cependant, il y a un qui est capable plus utile que l'autre. Yes. Mais en tant que citoyen, faut voter. L'église n'a pas de voter, c'est citoyen. L'église n'a pas de politique, mais même en tant que citoyen, faut voter. Pasteur Etienne, les États-Unis, c'est lui-même qui a la papauté j'arrête pour la loi du dimanche. Dans 447, 448, 449, ça qu'a dit peuple là, parce que c'est États-Unis même qui prend la gendarmerie pour faire la loi du dimanche là marcher dans le monde entier. Bien, Jean que nous t'ai dit tout à l'heure, c'est que États-Unis, c'est eux-mêmes qui a pu exécuter sous dictée la papauté. Maintenant, dans paragraphe 447, il dit, lorsque notre nation abjurera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. Il continue pour le dire, les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté par une loi nationale imposant le faux sabbat. Ils donneront force et vigueur à la fois corrompu de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. Tôt ou tard, les lois sur le dimanche sera promulguées. Bientôt, on imposera les lois sur le dimanche et des hommes occupant des positions de confiance s'aigriront contre la petite poignée de croyants gardant les commandements de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, loi vini quand même. Nous avons besoin de courir d'elle, la vini quand même. Et États-Unis, c'est lui-même qui a base là. Ça veut dire, gendarmerie, moun ka fait moun observer loi, parce que peuple là a bien pouvoir religieux, États-Unis, c'est lui-même qui a puissance militaire là. Donc, lorsque le protestant des États-Unis, parce que en général, on reconnaît les États-Unis comme un pays protestant, c'est pas vrai. C'est un pays de loi, mais c'est un pays protestant que est vrai. Mais lorsque nous, les protestants, mettez meilleur ensemble avec l'Église catholique, parce que vous observez dimanche déjà, quand il y a un pile là-dedans qui a confusion, il y a des gens qui sont dans l'Église qui disent qu'il y a un pile confusion qui joue à l'Église. Quand bataille dans l'Église à Kounia, là, et va connaître si c'est samedi, vraiment c'est dimanche. Cependant, lorsque tout le monde est d'accord avec dimanche, comme sabbat, il y a venu des petits coups pour observer le commandement de Dieu. Et bien, il a très dur pour nous-mêmes qui observent le sabbat. Ce n'est pas seulement Adventiste, il y a l'autre peuple qui observe le sabbat. Il y a un baptiste du 7e jour qui observe le sabbat. Pas vrai? Mais nous, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes qui ne pouvons jamais descendre. Nous ne pouvons jamais désobéir à sabbat, à la loi de Dieu. Remarquez bien que dans 451, il dit, la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec deux cônes semblables à celles de l'agneau, il a parlé des Américains, fait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observation du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Vous remarquez bien, bon temps qu'à privé, ce n'est pas même Rome qui parle encore, c'est qu'est-ce qui a parlé? Les États-Unis.
C'est la puissance mondiale. Là, nous avons dit que les États-Unis ont perdu puissance. Non. Non. Les États-Unis n'ont jamais perdu puissance d'après prophétie ça. Parce que la terre finit avec même puissance. C'est puissance ça qui va faire la marque du dimanche de nos frères et sœurs. Donc, prends précaution. Pasteur Etienne, les arguments utilisés par les partisans de la loi du dimanche sont capables de dire nous ça, comment moun ça ne parle pas. Bon bagay très partisan nous parle fait lorsque temps ça arrive. Bien, si que nous lisons paragraphe 453 et 454, il dit Satan interprète les événements à sa manière. Et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Amen. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. Yes. Même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Cette argumentation est particulièrement insistante en Amérique où la doctrine du vrai sabbat a été très largement prêchée. Maintenant, ça qui va le gagner, puisque il y a un petit groupe, nous-mêmes, les adventistes du 7e jour, qui gardaient le sabbat de l'Éternel, qu'on y a toute calamité pour le tomber, bon Dieu pour le voyer, pour le frapper sur la terre, qu'on y a moun sa yo pour l'accuser nous. Yo pour l'accuser nous, yo pour dire, mais soi-disant moun qui dit à observer le vrai sabbat, le sabbat de l'Éternel, c'est eux-mêmes qui causent que malheur rivé à nous-mêmes à la terre, côté que yo pour imposer yo. Yo pour aller imposer pour que tout le monde capable observer le dimanche, côté que yo après que sabbat, que petit groupe sabbat 7e jour, yo pour aller que c'est bon bagay qui vrai, les bon bagay qui véritable. Donc yo pour imposer l'observation du dimanche, l'observation du premier jour de la semaine à toute la terre. Yes, donc je pense que nous va pas placer. Moi, nous va pas placer. Moi, c'est le chapitre de la fin David fait longtemps parce que non, on va prendre mon yo pour tout un seul coup parce que ça pour nous réunir frères et sœurs. Loi du dimanche la bail, faut américain passer loi. Faut protestant avec américain avec papa, yo tout fait un seul corps. Et c'est derrière adventiste y a venu parce que y a dit si la terre pour être capable de ranger, une bagage pour nous connaître bien. Si ça n'a pas là beaucoup en rien, si épidémie ça beaucoup en rien, n'a privé non l'air va capable la terre manger. Inondation du feu, c'est cyclone, bagage ça, la terre tellement dé bandade, il a dit ça fait bon Dieu fâché comme ça, c'est parce que vous va observer dimanche. Si tout le monde observe dimanche, bon, nous va peser colère bon Dieu. Et c'est là ça va laguer de nous-mêmes. Nous allons courir à le cacher, nous allons nous retirer nous. C'est dans le moment ça. Mais dans le moment où nous vivons là, c'est le moment pour nous prêcher l'évangile. Par tous les moyens que nous gagnons pour nous prêcher l'évangile là, pour Jésus venir pour nous dans le moment ça. Amen. Pasteur Wilfrid, nous capables marquer émission ça, en 9e chapitre, volume 1. Yes. Et puis nous capables retourner en l'autre occasion. Nous sommes capables de présenter à peuple le reste du chapitre que nous va intituler chapitre 9, volume 2. Amen, amen. Mes auditeurs, chers téléspectateurs, vous attendez la clarification, la vérité présente sur la clarification des écrits d'Ellen G. White. Côté que nous avons présenté le chapitre 9, volume 1. Donc, nous disons merci parce que vous êtes fidèle, vous êtes à l'écoute, vous êtes suivre la vérité présente. Donc, pas oublier, si vous avez un commentaire pour nous, ça c'est une nouvelle émission. Si vous avez un commentaire pour nous, ou une question, ou soit vous avez un livre d'Ellen G. White que nous présenter. Nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable de visiter le website, nous dans etienneministry.org. Pas oublier, si vous aimez
travail, la vérité présente, n'a demandé pour que vous capable cliquer aimer, abonner et voyez commentaire, partager page, partager émission à vos amis, voyez les tous côtés à travers le monde. Et là, ça, inscription, la vérité présente va prendre l'autre niveau. Je vous remercie parce que vous êtes toujours fidèle à la vérité présente. Pour que nous terminions, nous demandons pour que vous soyez capable de couper tête pour une prière. Éternel, notre Père des cieux, merci une fois de plus pour ton assistance. Tandis que nous venons de présenter le chapitre 9 du livre Les événements des derniers jours, nous demandons autant prix, Seigneur, on va aider petit tout à comprendre dans qui temps que y a vivre. Et lorsque la loi du dimanche va publier, yo va prêt, yo va fort, yo va gagner assez de courage pour que yo capable rester attaché à vous. Et lorsqu'on retourne, nous tous, nous capables de faire un seul faisceau pour nous acclamer. Dans des cris, dans des prières, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous entendez la vérité présente dans la clarification des écrits d'Ellen G. White, événements des derniers jours, chapitre 9, volume 1. Nous merci parce que vous êtes à l'écoute. Et maintenant, Nabzo, au revoir. C'était au studio, pasteur Jean-Michel Etienne. Et pasteur Louis-Jean Wilfrid. Il a payé au revoir et à la semaine prochaine.